L'assolement de la ferme du lycée agricole de Vesoul est découpé en deux grandes parties principales. La première, qui est la surface toujours en herbe d'environ 140 hectares. Cette partie est valorisée par le troupeau, soit par le pâturage en été ou récoltée en sec pour les besoins en hiver. L'autre partie est une surface qui est toujours cultivée où on trouve une grande diversité dans l'assolement. Par exemple, on retrouve en majorité des céréales à paille avec du blé, de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps, des oléagineux comme le tournesol et le colza et du maïs grain. C'est un système de culture économe en intrants. On utilise beaucoup de leviers agronomiques. Le premier et le plus important, c'est l'allongement et la diversification de la rotation. Dans notre système de culture, on retrouve 7 espèces différentes pour 4 familles et une alternance culture d'hiver, culture de printemps. Un autre levier agronomique qui est mis en place sur l'exploitation, c'est les couverts végétaux en interculture. Ils sont implantés sur des parcelles où le sol va être nu pendant plusieurs mois. On implante généralement des couverts multi-espèces qui comprennent de la moutarde, de la facélie, du tournesol, de l'avoine, de la vesse, du radis fourragé et du trèfle d'Alexandrie. Les couverts végétaux auront plusieurs objectifs. Par exemple, le premier, ça va être de produire de la biomasse pour la restituer au sol. Ensuite, de couvrir le sol pour éviter aux adventices de se développer. On va aussi retrouver par exemple le piégeage et la restitution de l'azote et ensuite d'autres effets comme par exemple la production de fleurs pour les abeilles en fin de saison et la production de fourrage pour les brebis qui peuvent pâturer le couvert à la période automnale. Deux autres leviers mis en place sur l'exploitation, c'est le choix variétal et le mélange. Par exemple, pour la culture de blé, on va utiliser un mélange de 4 variétés différentes. Ce qu'on va rechercher, c'est de la rusticité, de la résistance par rapport aux maladies, tout en gardant un niveau de production correct. Sur la culture de colza, on va mélanger des variétés pour avoir une meilleure résistance face aux insectes, comme par exemple les méligettes au printemps en étalant la date de floraison. Un autre levier agronomique sur l'exploitation, ça va être les apports d'amendement. L'apport d'amendement se découpe en deux parties. La première partie, c'est les amendements organiques. On utilise du fumier composté de l'exploitation qui est épandu environ 2 fois sur la rotation pour un tonnage d'environ 20 tonnes à l'hectare. L'autre partie, c'est les amendements calciques qui sont réalisés par des chaulages, soit qu'on réalise nous-mêmes ou on fait appel à un prestataire extérieur. Les chaulages sont réalisés suite à des analyses de sol pour voir quelle quantité apporter. L'apport d'amendements organiques et calciques permet de contribuer à une bonne stabilité structurale des sols. Le raisonnement de la pulvérisation sur l'exploitation se fait selon plusieurs critères. Le premier, qui est le plus important, c'est tout d'abord l'observation. Aller voir dans la parcelle, ensuite, c'est de céder des outils d'aide à la décision, comme le bulletin de santé du végétal ou le bulletin agrosone. Un critère important aussi, c'est le stade des cultures. Par exemple, pour un herbicide, on va chercher à atteindre une adventice la plus jeune possible. Un autre critère important, c'est les bonnes conditions météorologiques, pas de vent pour traiter et une bonne hygrométrie. Et ensuite, un dernier point, c'est le matériel en bon état de marche. On utilise aussi sur l'exploitation des techniques alternatives, comme par exemple le désherbage mécanique. On réalise du binage sur les cultures de maïs grain et de tournesol et on utilise aussi des produits de biocontrôle comme par exemple les trichogrammes pour lutter contre la pyrale des maïs.